nous autres, le groupe Paul et Paul, si on place nos gens comme ça un peu, là, c'est pour savoir combien il y a de personnes dans la salle, parce qu'on fait tout le temps le même nombre de farces qu'il y a de personnes dans la salle. Alors ce soir, on devrait faire approximativement 200 farces, et puis on en fait une pour chacun de vous autres. Écoutez-la très bien, puis après ça, ben, vous pouvez partir, ça vous tente. L'avantage aussi de placer les gens dans la salle, c'est que ça nous permet de reconnaître les gens ricaneux. Puis en général, on s'arrange toujours pour répartir les gens ricaneux dans une salle, parce que si, mettons, on mettait tous les ricaneux d'un bar, et seulement un ricaneux de l'autre bar, le ricaneux de l'autre bar pourrait penser que le reste de la salle rit de lui. Autre chose aussi, inquiétez-vous pas, vos places sont vraiment réservées. Si jamais il y avait d'autres gens qui arrivaient, là, on va les envoyer. Nous autres, on a réservé pour les gens qui sont trop ce soir, la salle du Jésus. Il y a 870 places là. Ils ne seront pas dérangés, il n'y a pas de spectacle là. Avant de commencer, il faudrait aussi vous parler des règlements de la salle qui sont très importants. Oui, les fameux règlements, et le premier est sûrement pas le moindre. S'il vous plaît, si c'est possible, essayez de rester calme pendant notre spectacle. On sait que par bout, c'est drôle un petit peu, puis souvent, on est porté à s'emporter quand on rit trop. Puis dans ce temps-là, c'est le voisin à côté qui mange une claque en arrière de la tête, ou on donne un coup de pied sur la table. Puis à date, sur 20 spectacles, on a peut-être eu 25 batailles générales. Alors, si c'est possible de rester calme, on aimerait bien ça. Aussi, je vends peut-être un peu le clou du spectacle, là, mais durant le spectacle, ici, on va mettre le feu à la salle à un moment donné. Alors, je vous demanderais, quand ça va arriver, de ne pas paniquer et de sortir en rang par alphabétique. Le feu va commencer par en avant, ici. Alors, s'il y a des gens en avant qui ont des noms un peu loin dans l'alphabet, comme Parenteau ou Sénocoque, là, vous pouvez toujours vous faire passer pour un Allard ou un Berry. Il y a le règlement des rires aussi, on en a parlé aussi tout à l'heure. Mais en général, nous autres, on aime mieux qu'il y ait plus pendant le spectacle qu'après le spectacle. Après, on n'a vraiment pas le temps, on est occupé, ça mais j'ai entendu quelques rires avant, puis déjà ça s'annonçait, mais c'est vraiment pendant le spectacle. Ça me prend pas grand-chose. Moi, je sais même pas pourquoi je ris. On devrait commencer. Bon, ok, on commence. 1, 2, 3, go! Bonjour, bonjour, ah, quel bonjour, 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 Paul vous souhaite le bonjour, nous vous arrivons, vous nous êtes là, on serre la main de son voisin, il est si joli quand il sourit, bonjour, merci la vie, ah, bonjour, bonjour, ah, quel bonjour, 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 Paul vous souhaite le bonjour, ne vous levez pas, jazz, oui, assis sur nos chaises, nous resterons debout pour vous, ah, si vous voulez une petite liqueur, il y en a en arrière, ah, bonjour, bonjour, ah, quel bonjour, 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 Paul vous souhaite le bonjour. Ah, bonjour, Yvon! Allô, Loretta! Prête ou pas prête? On y va! Choubidou. Que vous soyez dans l'amour ou à cheval, de toute façon, ce sera un Carnaval! Oui! We out there! Ça vous tente-tu de vous shooter du jam? On a du sniff pas mal capoté à vendre. C'est de l'allemand à 3 piastres le cube. Une puff puis tu connais plus rien. 2 puffs, y'a rien qui te reconnaît. Et 3 puffs, y'a plus rien là. Comme vous voyez, c'est très facile pour nous de se faire passer pour vous. Bonjour les jeunes, ici votre sergent Groslo et son lieutenant Mato de la police du narcotique du Canada
Et nous sommes venus vous voir en amis et non pas en tant qu'hallucinogène. Nous n'avons qu'un but. Essaye de vous arrêter si jamais vous prenez de la drogue. Mais surtout de vous expliquer, grâce à notre tête de bon sens, tous les dangers d'hallucinaison qui se cachent dans le joint communément appelé Marina. Personnellement, je ne ris pas avec la drogue. Nous avons vu trop de jeunes s'abonner à la Marina et se perdre dans la boîte à mal. Les statistiques étaient là pour le prouver. Un conducteur sur deux a besoin d'un volant et il a été prouvé qu'un chauffeur qui a pris de la Marina a moins de mémoire durant un accident. Mais n'ayez crainte, car le Canada est fier de posséder à l'heure actuelle les dispositifs anti-drogue les plus professionnels de la planète. Exemple, au Vieux-Montréal, là où il y a un drogué par personne, 37 divisions de confrères sont actuellement cachées dans des autobus et le moteur roule 24 heures par jour. Au Mexique, là où la Marina pousse comme l'air libre, 80 000 tondeuses du Canada munies de masques à gaz ont été envoyées, mais on ne sait pas si le fil va être assez long. À Saint-Hubert, pas loin d'ici, il y a un petit restaurant, asseyez là, je m'en donnerai des nouvelles. Et enfin, pour la région Abitibi-Témiscamingue, minimum 20, maximum 22, avec risque d'orage et région locale dans la soirée. Ici même ce soir, la salle est blindée et chacun de votre siège est actuellement relié à votre banc à l'aide d'un microfilm tellement perfectionné qu'il enregistre le moindre de vos postérieurs et nous le retransmet au même moment sur écran géant. N'est-ce pas, votre sergent? Oui, lieutenant. Écoutez les jeunes, quand nous parlons de drogue, nous savons qui c'est qui parle. Au risque de passer pour de mauvais exemples, nous avons nous-mêmes en vue de pratiquer nos chiens spécialisés et ingurgiter la mauvaise herbe du Mexique. Racontez-nous ça, lieutenant. Eh bien oui, c'était un mardi et vraiment, rien ne laissait douter que c'était une journée comme une autre. Le sergent et son moi-même étions en train d'inspecter les nouvelles oreilles d'une recrue lorsque le colonel nous appela à son bureau. Ok, on y va. Les gars, dit-il, la reine d'Angleterre vous a choisi pour la mission Marina. Fumez ça, dit-il, en nous tendant la cigarette du diable. Nous hésitassent. Mais ce qui nous décida, c'est que nous serons suivis de loin par un psychiatre au walkie-talkie. Après avoir fumé une puff à deux, nous avons été lâchés lousses dans Ottawa. Vous auriez dû nous voir. Pendant au moins 10 heures, nous avons perdu tout le contact avec le réalisme. À peine lâchés, le sergent et moi-même étions déjà tout nus sur la colline parlementaire, protestant contre la mort de Jimi Hendrix. Une heure plus tard, chez Steinberg, camouflé dans le rayon des viandes congelées, nous tentions d'imiter le cri du bœuf haché. Et nous avons réussi. Et enfin, à l'heure du souper, complètement voyagés et amnésiques, nous nous trompons d'adresse en voulant rentrer chez nous, mais nous avons quand même passé une excellente soirée. Donc, si on vous offre de la Marina communément appelée stencil, noiro ou bungalow, ne réfléchissez pas et pensez plutôt à cette phrase du major: la drogue, c'est pas bon, je le sais. On peut s'amuser ou avoir du plaisir, mais il ne faut pas mélanger les deux. Écoutez les amis, voulez-vous avoir un bon truc? Si quelqu'un vous offre de la drogue et que vous avez peur d'avoir l'air gêné en le refusant, dites-lui donc: excuse-moi mon vieux, mais je préfère mon avenir. Voulez-vous un autre truc? Si quelqu'un vous offre de la drogue, venez nous dire c'est qui ou qui? Alors, bonne soirée les jeunes et bon spectacle! On est maintenant rendu à la partie médicale.
Évidemment, tout le monde a déjà entendu parler d'homme à barbe ou de femme à tronc, ou peut-être même d'ongles incarnés, mais peut-être pas de tête greffée. On a la chance d'avoir avec nous ce soir le premier homme à s'être fait greffer une tête, et il y a de ça à peine 2 jours. Évidemment, il est peut-être encore un petit peu trop tôt pour savoir si l'opération est un succès. Notre invité lui-même ne sait pas pourquoi il a accepté de venir sur cette scène ce soir. Alors, on l'accueille chaleureusement, mais doucement, Marcel Selmar. Bonsoir Marcel, ça va bien? C'est moi qui te remercie. Alors, Marcel, je pense que tu es venu ici pour une raison très spéciale, mais tu préfères ne pas en parler, c'est ça? J'aime autant pas en parler. Alors, Marcel, une question générale pour commencer. Comment ça va, Marcel? C'est moi qui te remercie. Excuse-moi, je te l'avais déjà posé cette question-là. Marcel, est-ce que c'était la première fois que tu te faisais greffer une tête? Moi te le dire franchement, d'après moi, oui. Mais est-ce que tu es venu au monde pas de tête? Pire que ça. Quand je suis né, j'avais juste une main, amputée même. Puis ils m'ont greffé le reste, morceau par petit bout. Ils m'ont rajouté un bras, après ça une jambe, après ça le cou, même qu'ils me l'avaient mis à l'envers au début. Puis la tête, ben ça a été comme le biscuit sur Sunday. As-tu eu de la misère à trouver tes morceaux, Marcel? Oh non, même qu'il a fallu que j'arrête d'en prendre. D'ailleurs, j'ai reçu un offre dernièrement. Il voulait me poser un bras dans le front. Mais j'ai refusé. J'en ai déjà un tout pète. Marcel, est-ce que t'as beaucoup souffert d'être un homme tronc ou bien si finalement t'aimais ça? Ben, j'aimais pas vraiment ça parce que tu comprends que j'ai eu toutes sortes de surnoms. Comme il y en a qui m'appelaient le cigare au chou ou l'homme à moitié invisible. Mais dans le fond, ça me dérangeait pas vraiment. J'avais pas d'oreille, fait que j'entendais rien. C'est quand même extraordinaire, Marcel, que tu aies réussi à passer toutes ces années-là sans tête. Comment t'as fait pour passer toutes ces années-là sans tête? Ben, disons que je me suis tenu le cou raide, puis que je me suis répété dans le creux de l'épaule. Quand tu veux quelque chose, faut que tu l'as. Toi, tu voulais absolument avoir une tête sur les épaules, c'est ça? N'importe où, d'abord, je pourrais porter des lunettes fumées. Marcel, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Le gars qui t'a donné sa tête, d'après toi, est-ce que c'était le genre de gars grand, blond, avec un yacht? D'après moi, c'était plutôt le genre petit gros roux avec une brosse. Mais ça doit vraiment être fantastique, Marcel, de se faire greffer une tête. Ça doit être certain. Moi, je recommencerais n'importe quand. Surtout avec la tête que j'ai pognée là. Je pense que je changerais pour n'importe quoi. Même un pied. Ben Marcel, je pense que t'es vraiment une belle leçon de courage. Alors avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un message à livrer ou à dégager? Certainement, je voudrais d'abord m'encourager moi-même à pas lâcher. Et ensuite, je voudrais demander si jamais il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas de tête et qui serait disposé à changer avec moi. Eh bien, disons que je serais Willy. Je serais peut-être intéressé, moi, Marcel. Ouais, ben ça, on en reparlera, par exemple. Alors, merci beaucoup, Marcel. C'est toi qui me remercie. Bonsoir les jeunes. Excusez-moi de vous déranger 2 minutes. J'étais en train de prendre une marche avec mon épouse. On reste pas loin d'ici, nous autres, puis 9 Hochelaga. Fait que je me suis dit, coudon, tant qu'à ouais, j'ai fait du théâtre, va donc leur dire un beau bonjour. Hein? Hein? Bon, alors je me présente. Yvan Lachance, agent d'assurance. Ça me fait plaisir. Ayez pas peur, je suis pas venu ici pour vous parler d'assurance, au contraire. Je le sais que vous autres, les jeunes, ce qui vous attire, c'est le retour vers la nature, comme
aller faire pousser des fermes en campagne, ou escalader des granges, ou aller camper 3-4 tout nus pour faire du macramé. N'empêche que les assurances, on va dire comme ce gars, dans le fond, c'est naturel, c'est comme le fromage, c'est au cas, hein? Non, je fais bien des farces, là, mais dans le fond, c'est rien que des blagues. Bon. Savez-vous, je vous regarde les jeunes, là, qu'on dirait que je me vois. Ah ouais? Moi, à votre âge, je devais avoir 15 ou 16 ans à peu près. Vous auriez dû me voir, vous autres? Les cheveux quasiment tout le temps d'en face, 2 ou 3 paires de jeans sur le dos, le gros poil ses jambes, nu bas dans mes souliers. Ah! J'étais comme vous autres, j'étais comme bohème. Une journée, je voulais être pompier, le lendemain, je voulais être garde-malade. Mais finalement, c'est l'assurance qui m'a rasé la barbe. Et aujourd'hui, si je suis beau bonhomme, c'est grâce à elle, l'assurance. Bon. Pourquoi ça sert, les assurances? Hein? Bon. Ça, évidemment, je voulais pas en parler, là, mais si la question est posée, je vais répondre pareil. OK? Bon. Alors, mettons un exemple, OK? Mettons un gars qui décide d'aller s'acheter un paquet de cigarettes, OK? Bon. Bon, ben moi, un gars qui veut s'acheter un paquet de cigarettes, j'ai dit toujours, vas-y, mon vieux. Fait que le gars part, il s'en va au coin, il achète son paquet de cigarettes, il revient chez eux, puis il n'est rien arrivé, OK? Bon. Bon. Bon, ben ça, c'est pas un bon exemple. Non. On va prendre un exemple plus pratique, OK? Rapprochez-moi de vous autres un peu, là. Bon. Mettons un genre de gars sport, OK? On le voit ici, là. On est au mois de mars, il fait beau, le gars est en costume de bain, décide d'aller faire un tour dans le nord, il prend son char, il embarque dans tes bars, il regarde pour ce qui s'en va, d'un coup, bang, il frappe un orignal, la petite fille qui est dessus vole dans les airs, envoie à l'hôpital, elle rend un garde malade, elle sort dehors, elle soit que c'est glissant, elle tombe à terre parce qu'elle a une jambe. Bon. Bon ben, qui c'est qui va payer pour ses études à cette petite fille-là? Hein? Ça, évidemment, la vie privée du monde, ça ne me regarde pas. Moi, ce qu'un gars fait quand il tond son gazon, je veux même pas le savoir. Non, écoutez, essayez de me comprendre un peu, OK? Moi, il y a une chose que je me répète à longueur de jour, c'est que même en danger, on n'est pas safe. Vous avez vu ça? Hein? Bon. Écoutez, on va faire une affaire avec vous autres, là. Êtes-vous un groupe de personnes intelligentes, vous autres ici? Ben, mettons oui d'abord, OK? Alors, on a justement un plan intelligent pour le même genre de groupe que votre personne. Regardez bien ça ici, là, OK? Alors, ce plan-là, en gros, ça dit, là, si. Bon, ben ça, si, c'est pas compliqué. Ça veut dire, mettons, disons, OK? Ou disons, mettons, d'accord? Ou supposons, mettons. Ou disons. En tout cas, mettons que c'est disons, supposons. OK? Bon. Alors, supposons que c'est ici, mettons. OK? Alors, si un groupe de 48 personnes disparaît 2 fois dans un même accident, seules les 4 mêmes personnes envolées ensemble la première fois ont le droit. Alors, je pense que c'est clair. Hein? Non? Ah, écoutez, là, c'est pas compliqué, là. En gros, ce que ça veut dire, ce plan-là, c'est que normalement, si vous êtes un groupe, vous devriez vous assurer, puis moi, ben, je suis là pour ça. Hein? Remarquez bien que c'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit ici, là. Vous devriez vous assurer, puis moi, je suis là pour ça. Alors, sentez-vous pas obligé. Moi-même, j'ai des amis qui sont pas assurés, et ça m'empêche pas de les trouver nono, au contraire. D'ailleurs, posez-vous juste une question avant que je m'en aille. À quoi ça me servirait de ne pas vous assurer? Hein? Alors, pensez-y et venez me voir après le spectacle. Vous avez juste à me dire que c'est moi qui vous envoie. Il n'y aura pas de problème. OK? Alors, bonsoir tout le monde. Merci bien.
veston et prendre sa retraite. Et justement, dans le but d'assurer une certaine relève après notre départ, on a décidé de faire passer des auditions à de nouveaux jeunes talents pendant notre spectacle. Évidemment, on se réserve le droit d'encourager ou de critiquer ces jeunes talents au meilleur de nos connaissances. Et ce soir, vous aurez la chance d'entendre pour la première fois en même temps que nous un jeune auteur-compositeur bourré de promesses, un gars qui a vraiment tout pour n'importe quoi et qui nous interprétera ce soir une chanson bien de saison intitulée « C'est Noël ». Mesdames et messieurs, on accueille Noël de nuit. Bonsoir. 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 Est-ce que je suis pas là? Oh oui, allez-y. C'est Noël car il neige dans mon cœur. Les flacons rondent de bonheur. Les sapins entonnent les clameurs. Car dans la crèche ronronne le sauveur. Ah mais oui, nous irons à la messe demain nuit pour prier Jésus notre ami. Et après nous irons chez mon oncle Né qui paraît qu'il fait du maudit bon pâté. Oh c'est Noël car il neige dans la tête. Partout, partout, les flocons sont réunis. C'est Noël et pour pas que tu t'embêtes. Wouh! Alors, c'est comme ça que la chanson se termine. Pour ce soir, oui, mais il reste encore quelques couplets, ça va être fini au plus tard dans quelques mois. Alors, c'était Noël de nuit, Noël de nuit, c'est pas mon vrai nom, c'est mon artiste. Mon vrai nom, c'est... Dites-le pas, votre vrai nom. Je pense que ce serait préférable pour vous de garder l'anonymat pour le moment. Alors, Noël, moi, si je me mets à la place du public, là, je suis un petit peu embêté parce que je trouve ça original, ce que vous faites, c'est personnel. Mais moi, ça me laisse un petit peu Je perplexe. vous remercie beaucoup. J'ai bien hâte d'entendre mon confrère, lui, vous dire ce qu'il en pense parce qu'il s'y connaît un petit peu plus que moi en musique. Ben écoutez, je pourrais être méchant et vous dire que c'est peut-être la première fois de toute ma vie que je regrette d'avoir une paire d'oreilles. Mais j'espère que vous savez lire entre les lignes parce que je vais me contenter de vous dire ce que je pense d'une façon imagée. Moi, d'habitude, quand j'écoute une chanson nouvelle pour la première fois, je me ferme les yeux et là, peut-être parce que j'ai une imagination débordante, je vois toutes sortes de belles images comme des enfants qui s'amusent en venant au monde ou un char neuf de l'année rempli de sièges baquets. Et vous, c'est bizarre. La première chose que j'ai vue en vous écoutant, c'est comme une fourchette qui grattait le fond d'une assiette vide. J'espère que vous me comprenez. Ah oui, je pense que ça me fait du bien dans un sens. J'espère. Mais moi, à Noël, il y a une chose que je retiens là, de votre chanson, puis c'est votre chapeau. Ça, on ne peut pas vous enlever ça, c'est à vous, il est très joli ce chapeau-là, puis gardez-le, hein, gardez-le. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? C'est moi qui en ai fait les plans, mais c'est un de mes amis qui l'a fait. Il y a votre sourire aussi, hein? Bien, moi, il y a une question que je veux vous poser. Vous avez-vous déjà écouté avant de venir ici? Et si oui, pourquoi êtes-vous venu quand même? Et sinon, pourquoi avez-vous toujours eu peur de le faire? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai pas encore eu la chance de m'écouter parce que j'ai pas de disque sur le marché. Mais si je suis venu ce soir, c'est Louis Lebec à mes amis qui me disaient que j'étais pas bon parce que, d'après moi, l'opinion d'un expert vaut bien celle de quelqu'un qui connaît rien.
s'appelait Les Arrogants, je crois. C'était les Arrogants. Et pour ce groupe-là, vous avez été chanteur soliste le premier jour, bassiste le lendemain, batteur le surlendemain, et enfin éclairagiste pour ce groupe-là pendant 2 ans. Alors, ça vous fait au total, là, comme expérience de chanteur, 3 mois et 1 jour. Alors moi, je me demande sincèrement si c'est suffisant pour penser à faire une carrière dans la chanson. Mais c'est quand même intéressant, Noël, que vous fassiez ce que vous faites, parce que si vous le faisiez pas, je pense que personne ne le ferait. Noël, vous allez me dire quelque chose. Avez-vous déjà pensé à une école de chant? Ah oui, d'ailleurs, j'ai déjà mon local. Aussitôt que je vais voir mes élèves, là, je commence mes cours. Maintenant, j'aimerais ça que vous soyez francs avec moi et que vous me disiez c'est quoi mon plus gros défaut, parce que je voudrais quand même pas le transmettre à tous mes élèves. Ben, je pense que le plus frappant, c'est sûrement le manque de talent. N'ayez pas peur, ça se transmet pas, ça. Mon confrère a peut-être mis le doigt sur votre plus gros défaut. Moi, je suis peut-être une nature plus optimiste, puis je me dis que vous devez sûrement avoir des qualités. Ah oui, c'est pas pour me vanter, mais j'ai un de mes amis qui est un bien beau gars. Écoutez, vous allez peut-être penser que j'ai quelque chose contre vous personnellement. Alors, si vous le voulez bien, on va vous oublier, vous, pendant quelques instants, puis on va seulement regarder votre chanson, d'accord? Alors, moi, je trouve que les paroles tiennent pas debout. C'est sûrement pas sur la musique qui peuvent s'accoter. Ça, les paroles et la musique de ma chanson, je vais complètement les changer. Je vais peut-être juste garder l'air que je vais siffler comme ça, là, presque. Même là, j'ai déjà oublié. Ah ben là, si vous changez les paroles, la musique, de votre chanson, puis vous trouvez quelqu'un d'autre pour l'interpréter à votre place, on sait jamais, ça pourrait peut-être être bon. C'est quasiment vous demander de repartir à zéro, mais considérant ce que vous valez, je pense que ça sera pas trop difficile. Noël, je dois vous avouer quelque chose, moi, c'est que j'ai relaxé pendant votre chanson parce que j'ai pensé à rien. Moi non plus, je pense à rien quand je chante. Ah, voyez-vous, vous pensez à rien et vous nous faites penser à rien. À ce moment-là, la communication est excellente. Pendant qu'on y est, Noël, quand comptez-vous abandonner votre carrière et quels sont vos projets d'avenir? J'ai plusieurs projets d'abandon pour l'avenir, mais je sais pas juste quand je vais le réaliser. Mais avez-vous pensé tenter votre chance dans un autre pays? Peut-être que le tympan asiatique se prêterait mieux à La carrière internationale, pas avant 2 à 3 semaines d'ici. Alors, Noël, vous nous laissez quelques secondes, on va délibérer et on va vous donner la note de votre audition. Noël, est-ce que c'est vos vraies dates, ça? C'est un partiel, mais c'est temporaire. Alors, Noël, on vous a noté sur 100 points. Oh, c'est beaucoup trop. Voyez-vous, normalement, nous, Noël, on fait la moyenne de nos 2 notes, mais exceptionnellement, ce soir, on va les additionner. On l'a fait et on va vous dire que votre total se situe quand même dans les 1 chiffre. Bon, alors, merci, Noël, d'être venu. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que je pense que vous avez démoli tout ce qu'il y avait de pas bon en moi. Maintenant, il reste juste du bon. Il en reste pas beaucoup, mais puis là, on peut pas tout avoir. Puis je pense que quand on est né pour un petit pain, ben, il faut pas s'imaginer qu'on peut faire des sandwichs pour tout le monde. Emballez-vous pas trop vite, là, puis tâchez donc d'abandonner votre carrière une fois pour toutes. Peut-être pas complètement, mais au moins totalement. Alors, ça nous a fait plaisir, Noël. Merci. Bienvenue, Noël. On arrive maintenant à la partie commanditaire du spectacle. Je vous rappelle que c'est le magasin Richard Sport qui a fourni les décors du spectacle ce soir. Et en revanche, il nous offre une présentation de son nouvel équipement prêt-à-porter dans le domaine de la boxe. Alors, pour nous présenter cette collection Boxe 76, on a la chance d'avoir comme modèle le jeune boxeur Jean Desnoyers,
le petit Punchy de Sorel, champion sud-est du milieu du bas du fleuve. À toi, Johnny. Bonsoir. Je vous parlerai maintenant de l'équipement de la boxe ou du boxeur. Ils sont les gants de boxe, les culottes, ce qui va dessous, les souliers et les bas. Donc l'équipement est très très compliqué, mais ses principaux sont les gants. Les gants, ce sont ceux que je porte dans le présent et puis surtout durant mes combats. C'est grâce à ces gants que je frappe mes adversaires et vice-versa. Personnellement, c'est grâce à ces gants que j'ai fêlé Paul Trudel l'année passée. Ce fut un combat mémorisé. Paul, un bon combatif, mérite tout mon respect parce qu'il m'a frappé dedans de toutes ses forces pendant assez longtemps pour me coller les narines et puis me faire oublier un peu le temps. Mais heureusement, au 10e, j'ai décoché ce gant qui devait lui renfoncer le front. Et puis, de l'autre, probablement celui-ci, je lui ai écrasé le nez ras le menton et je lui ai ainsi évité le championnat. Si vous jetez un coup d'œil sur la culotte que je porte dans le présent, vous pouvez la voir. Très très légère et puis très résistante aussi, idéale pour la boxe. Les culottes du boxeur, c'est un peu comme des Bermudas, des pantalons 3/4, moins la moitié. Là. Mais le boxeur il est plus à l'aise que les Bermudas. Comme pour les gants, il y a plusieurs catégories de culottes, mais dans un même combat, les boxeurs sont pas obligés de porter les mêmes culottes parce que c'est ça qui fait la différence entre les boxeurs. La culotte, ça montre aussi la ceinture et puis en bas d'elle, on peut pas frapper, sinon c'est un coup bas et puis l'arbitre arrête le combat. Si jamais le cas arrive, le boxeur qui est dans ses culottes porte également un protège-sexe ou jockstrap. Ça, c'est une partie plutôt invisible de l'équipement, mais son absence en cas de coup dur dans la région erotique, ça peut entraîner la mort et tout ce qui s'ensuit également. Si vous levez la tête un peu plus bas, vous pouvez voir les souliers, les bas du boxeur. Mais ça, c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire que la grandeur des souliers puis des bas, mais ça change avec les pieds. Mais ça, c'est normal, c'est la vie. Le casque que je porte à présent, ça ne fait pas partie de l'équipement du boxeur professionnel, mais ça peut aider, disons, dans les pratiques pour garder la tête ensemble pour le combat. C'est à peu près tout. C'est sûr, il y a aussi l'arène, mais disons, si j'avais pas un jeune de s'acheter une arène en commençant, plutôt endurcir dans la rue. Dans la ruelle à coups de poubelle, c'est sûr ça fait mal, mais c'est là que j'ai grandi et que j'ai fait un homme de mes poings. C'est sûr, je suggère que vous achetez tout votre équipement chez Richard Sport
car il y a plusieurs raisons et c'est formidable. D'ailleurs, j'aimerais ça remercier Monsieur Sport lui-même tous les soins intensifs qu'il me donne durant les combats. Je pense que c'est grâce à lui si je suis habillé dans l'arène, puis je pense que s'il était ici ce soir, j'y donnerais une petite bine. Monsieur Sport lui-même est très très ouvert jusqu'à 9h le vendredi. Franchement, c'est pas trop tard car dans tous les rayons, chaque grandeur peut trouver sa taille pour 8,99 des pieds à la tête. Alors, amenez-vous vous-même avec votre aubaine et puis je serai là moi-même dans le stationnement gratuitement et le stationnement qui est à peine 10 minutes du magasin par le métro. Merci. Notre spectacle! Eh oui, à la demande générale de la jeune et jolie Carole, on va vous faire un petit pot pourri de nos plus grands succès musicaux des dernières années. Oui. On commence immédiatement avec une chanson qui a popularisé la province il y a de ça quelques années. Alors tout le monde ensemble? J'ai laissé mon cœur à San Francisco. Allez, tout le monde ensemble? Mes jambes à Honolulu. En pote. Oui. Mes bras à Tokyo. Où suis-je aujourd'hui? Oui. Et on se retrouve maintenant 3 ans plus tard. C'était la première chanson qu'on avait faite en entière collaboration avec un Sud-Américain, les 4 Paul et ce Sud-Américain pour les paroles. Oh, je vois déjà des visages qui s'éclairent, là, hein? Amor, 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 cha-cha-cha, oui! C'était la belle époque, ça, hein? Paul, quand je te dis 1968, à quoi penses-tu? Oh non! Mesdames, messieurs, un de nos plus vieux succès qui a failli nous rendre célèbres à l'époque. Alors, percussion. 1, 2, 3. Une fille, une plage, dans le voisinage, patinage, dans un coquillage, on a fait l'amour, oui, oui, l'amour, oh, oh, oh. Oui, oui, l'amour, oh, oh. Une folle farandole, voilà que tu es mort, voilà que tu es mort. Tu te colles, je me colle, allons à l'école de l'amour. Oui, oui, l'amour, oh oui, oh. Oui, oui, l'amour, oh, oh, oh. Oui, oui, l'amour, oui, l'amour, oh. Mais peut-être, mesdames et messieurs, que Paul ne se rappelle pas. Oh non! Oui, oui. Je pense que c'était une de nos chansons. C'est vrai. Alors, percussion. Je ne sais pas pourquoi te dire. Demain peut-être tu es revenu. Je voudrais faire l'amour avec toi. Mais tu es là. N'en parlons plus. Oh non, non. Non, non! Le soleil. On va se faire griller.
une de nos chansons qui est déjà un de nos futurs succès, que j'ai composée pour la première fois cet après-midi. Et comme elle n'avait pas de titre, j'ai décidé de l'intituler « Un petit cadeau ». Alors attention musique, 1, 2, 3. L'autre jour, je m'en vais sur la rue et je ne savais pas du tout ce qui m'arriverait. Alors, je me promène un peu partout et qui est-ce que je rencontre? Une amie que je connaissais. Elle avait l'air fâchée et moi je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Alors, je réalise, quel idiot, j'ai encore oublié de lui acheter un beau petit cadeau, un beau petit cadeau, un beau petit cadeau, oui, un beau petit cadeau. Wow, bonsoir, bonsoir, quel bonsoir, 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 Paul et Paul vous souhaite le bonsoir. On a rigolé, on a marré, de toute façon c'est terminé. Et puisqu'il faut s'en aller, par où ce qu'il faut s'en